Vous êtes-vous déjà demandé quel film sur la Deuxième Guerre mondiale capture vraiment le courage, le sacrifice et les rebondissements époustouflants de l'histoire réelle? Des évasions explosives de prisons et des missions secrètes derrière les lignes ennemies à la défense désespérée de nations entières? Certains films ne se contentent pas de dramatiser la guerre, ils vous plongent directement dans le chaos. Aujourd'hui, nous ne classons pas les suspects habituels. Nous dénombrons 17 classiques légendaires de la Seconde Guerre mondiale qui ont défini le genre, façonné notre mémoire du passé et continuent de nous couper le souffle des décennies plus tard. Prêts à revivre les moments les plus épiques de l'histoire? Commençons. Numéro 17. Un pont trop loin. Parfois, les plans les plus ambitieux sont ceux qui se défont le plus. La plus rapide. Au numéro 17, nous avons A Bridge Too Far, l'épopée vaste de 1977 qui raconte l'opération Market Garden, une des campagnes les plus audacieuses et finalement tragiques de la Seconde Guerre mondiale. Réalisé par Richard Attenborough et doté d'un casting de stars, le film recrée la tentative audacieuse des Alliés de contourner les nazis aux Pays-Bas en capturant une série de points clés ponts. Ce qui distingue un pont trop loin, c'est son honnêteté implacable. Il n'y a pas d'embellissement. Ici, le film décrit méticuleusement comment le plan, conçu par le maréchal Montgomery, semblait parfait sur papier, mais dans la pratique, tout ce qui pouvait mal tourner a eu lieu. Panne de communication, résistance allemande inattendue, occasion manquée. Les positions et même la météo semblaient conspirer contre les Alliés. Le film ne montre pas seulement l'ampleur grandiose de la bataille, mais aussi son chaos. Vous ressentez la tension alors que les parachutistes britanniques sont encerclés à Arnhem, coupés et se battant désespérément pour tenir. Sûr. Attenborough équilibre les scènes d'action massives avec des histoires personnelles, offrant à la fois une vue d'ensemble et la lutte sur le terrain, et ses prises de vue emblématiques de parachutistes remplissant le ciel, toujours à couper le souffle. Un pont trop loin est à la fois un conte de mise en garde et un hommage. Il nous rappelle que la guerre ne se résume pas seulement à des actions audacieuses et de grands discours, mais aussi à l'imprévisible, au manque de chance et à l'esprit indomptable de ceux qui endurent. En tant que film sur la Seconde Guerre mondiale, il est aussi exhaustif et grandiose que possible, et c'est pour cela qu'il mérite sa place sur cette liste. Numéro 16. Bataille d'Angleterre. Peu de batailles ont été aussi décisives et cinématographiques que celles menées dans les cieux au-dessus de l'Angleterre en 1940. Battle of Britain donne vie à cette histoire, racontant comment les pilotes de la RAF, en infériorité numérique, ont tenu tête à l'assaut incessant de la Luftwaffe. Ce classique de 1969, réalisé par Guy Hamilton, est une déclaration d'amour au Spitfire et au Hurricane, et une leçon de maître en cinématographie aérienne. Ce qui distingue Battle of Britain, c'est son engagement envers l'authenticité, avec de vrais avions, de vraies cascades et un vrai danger. Les cinéastes ont rassemblé des dizaines de véritables avions de la Seconde Guerre mondiale, constituant l'une des plus grandes flottes de Spitfires et de Messerschmitts depuis la véritable guerre. Lorsque vous voyez ces combats aériens à l'écran, vous ne regardez pas des effets spéciaux numériques. Vous voyez certains des meilleurs pilotes cascadeurs de l'époque risquer tout pour recréer la lutte désespérée pour la survie de la Grande-Bretagne. Mais le film est plus qu'une simple série de scènes palpitantes. Combats aériens, il saisit l'humeur d'une nation au bord du gouffre, la tension dans les bunkers de commandement, le chagrin des pertes et la camaraderie des pilotes, dont beaucoup à peine sortis de l'adolescence. Il n'y a pas de héros unique. La bataille elle-même est le protagoniste. À travers des visuels spectaculaires et une bande son émouvante, Battle of Britain immortalise le moment où les quelques-uns ont défendu les nombreux. Ce n'est pas juste un film de guerre, c'est un hommage volant, tournoyant, rugissant au courage qui a changé le cours de l'histoire. Numéro 15. Casablanca. Maintenant pour un film où la guerre est à la fois toile de fond et cocotte minute. Casablanca n'est pas seulement un film sur la Seconde Guerre mondiale, c'est une référence du cinéma américain. Sorti en 1942, alors que le monde était encore en guerre, le classique de Michael Curtiz tisse la romance, l'espionnage et le patriotisme dans une tapisserie inoubliable. Tout cela sur fond d'ombres et d'intrigues d'un nightclub marocain. Rick Blaine, incarné par Humphrey Bogart, est le propriétaire blasé du Rick's Café américain, un homme qui prétend ne se mouiller pour personne mais qui est hanté par un amour perdu et une menace imminente. Guerre. Quand Ingrid Bergman, dans le rôle d'Ilsa Lund, revient dans sa vie, accompagné de son mari, chef de la résistance, Rick doit choisir entre un bonheur personnel et une cause plus grande. Les enjeux? Tout. Le cadre? Une ville de réfugiés, d'informateurs et d'alliances changeantes, où chaque regard et chaque réplique sont chargés de tension. Ce qui donne à Casablanca sa puissance intemporelle n'est pas
Moins le romantisme ou le script infiniment quotable, c'est la façon dont il capture les zones grises morales de la guerre, où même les plus petits actes de décence pourraient faire pencher la balance. Les nazis sont toujours présents, rôdant en arrière-plan, resserrant leur emprise, avec des rôles secondaires légendaires de Claude Rains et Paul Henreid, un climax d'aéroport rempli de brouillard et la réplique de clôture la plus emblématique du cinéma. Casablanca est autant à propos de ce qui est en jeu que de ce qui est dans le cœur. Joue-la encore, Sam. Tant que des films seront réalisés, nous aurons toujours Casablanca. Numéro 14. Tant qu'il y aura des hommes. Pearl Harbor, un lieu et un moment qui ont changé le monde à jamais. D'ici à l'éternité, basé sur le roman de James Jones, ne concerne pas seulement les bombes qui tombent, mais aussi les vies emportées avant l'attaque. Le réalisateur Fred Zinnemann a conçu un drame à la fois vaste et profondément personnel, situé sur une base militaire hawaïenne durant les mois tendus précédant le 7 décembre 1941. Le film est surtout connu pour sa distribution de stars, Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr, Donna Reed et un Frank Sinatra qui redéfinit sa carrière. Il joue des soldats et des civils aux prises avec l'amour, le devoir, l'honneur et le scandale, tous sous l'ombre d'une menace imminente, guerre. La célèbre scène sur la plage entre Lancaster et Kerr, emblématique, mais il en est de même pour les scènes d'intimidation, de camaraderie et de petits actes de rébellion obstinés. Lorsque l'attaque arrive enfin, elle est brutale, soudaine et déchirante, mais la véritable force de From Here to Eternity réside dans la façon dont il montre les luttes quotidiennes des gens pris dans les rouages de l'histoire. Le film a triomphé aux Oscars de 1954, remportant 8 récompenses, et a établi une nouvelle norme pour les ensembles, agir. Ce n'est pas juste une histoire d'amour ou une histoire de guerre, c'est une histoire sur ce à quoi nous nous accrochons et ce que nous sacrifions quand le monde se renverse. Pour quiconque veut ressentir le côté humain de l'histoire, c'est un incontournable. Numéro 13. Overlord. Certains films de guerre sont des blockbusters, d'autres vous surprennent, silencieux, bruts et d'autant plus puissants pour cela. Overlord est le Sorti. Sorti en 1975 et réalisé par Stuart Cooper, ce film brouille la frontière entre fiction et réalité, mélangeant habilement des prises de vue nouvellement filmées avec des films d'archives réelles des débarquements du jour J. Au cœur du film, Overlord raconte l'histoire de Tom, un jeune conscrit britannique emporté par la machine de la guerre. Nous le voyons s'entraîner, plaisanter avec ses camarades, endurer l'ennui et affronter l'effroi grandissant à l'approche du compte à rebours vers l'opération Overlord, l'invasion de Normandie. La plus grande astuce du film, nous faire ressentir l'attrait lent et inexorable de destin. Il n'y a pas de héroïsme hollywoodien ici, juste la certitude troublante de ce qui arrive. Les images d'archives, crues, granuleuses et bien trop réelles, ancrent Overlord dans l'histoire. Au moment où les engins de débarquement touchent la plage, le film a créé un sentiment d'empathie qui rend la violence d'autant plus bouleversante. Il y a de la poésie dans les moments de calme, un regard, une lettre, le son de l'artillerie lointaine. Overlord parle moins de triomphe que de la perte et de l'absurdité de la guerre. C'est une méditation lyrique saisissante sur l'innocence perdue et l'un des films de guerre les plus honnêtes jamais réalisés. Numéro 12. Patton. Le général George S. Patton était une légende, un guerrier, un génie et, soyons honnêtes, un peu imprévisible. Patton, le film biographique de 1970 avec George Ascot, est plus qu'un simple portrait. C'est une immersion dans l'esprit d'un homme qui se voyait comme l'histoire elle-même. Instrument. Le film s'ouvre avec l'une des scènes les plus célèbres jamais filmées, Patton, baigné par la lumière d'un énorme drapeau américain, prononçant un discours cinglant à ses troupes. C'est de la bravoure, de la poésie et un défi tout en un. Mais le film ne s'attarde pas seulement sur le mythe. Il explore l'intelligence de Patton et ses défauts, sa croyance en la destinée, ses affrontements avec les supérieurs et ses débordements controversés. Patton est à la fois une épopée de guerre et une étude psychologique. La campagne d'Afrique du Nord, la percée depuis la Normandie, l'avancée en Allemagne, tout est dépeint avec un réalisme brut et grandeur, mais c'est la performance de Scott qui fait vibrer le film. Il devient Patton, capturant à la fois la gloire et les contradictions. Le film a remporté 7 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur. C'est un chef-d'œuvre d'envergure et de caractère. Un rappel que la victoire est souvent façonnée autant par les personnalités que par les plans. Numéro 11. Rome, ville ouverte. Parfois, les histoires les plus puissantes de l'histoire se racontent dans les cendres de la guerre. Rome, ville ouverte, filmée en 1945 alors que les ruines fument encore.
El Dard est un monument du néo-réalisme italien et l'un des films de guerre les plus influents jamais réalisés. Réalisé par Roberto Rossellini, il vous plonge dans la Rome occupée par les nazis, où des résistants risquent tout pour la liberté. Ce qui rend ce film inoubliable, c'est son authenticité brute. Le casting comprend à la fois des acteurs professionnels et des Romains ordinaires, dont certains avaient vécu les événements à l'écran. Il n'y a pas de décor élaboré, seulement de vraies rues, des bâtiments endommagés, et des personnes pour qui la guerre n'était pas un souvenir, mais un quotidien. Combat. L'histoire suit le chef de la résistance, Giorgio Manfredi, alors qu'il est traqué par la Gestapo avec l'aide d'un prêtre courageux et d'une femme audacieuse. La tension est incessante, les trahisons dévastatrices, mais il y a aussi de l'espoir dans les actes de gentillesse, de solidarité et de sacrifice qui définissent la résistance. Rome, ville ouverte et brute, immédiat et d'une poignante réelle. Ce n'est pas juste un film sur la guerre. C'est un cri pour l'humanité face à l'inhumanité. Pour quiconque cherche à comprendre l'esprit de l'Europe occupée, c'est le point de départ. Numéro 10. The Big Red One. Toutes les histoires de la Deuxième Guerre mondiale ne concernent pas les généraux et la grande stratégie. Parfois, le véritable cœur de l'histoire réside dans la perspective des soldats sur le terrain. Les troufions, les soldats de première classe, ceux qui essaient simplement de survivre au quotidien. Le Grand Rouge amène ce monde à l'écran. Réalisé par Samuel Fuller, qui a lui-même servi dans la première division d'infanterie, le film est un récit brut et sans phare du parcours d'une escouade de l'Afrique du Nord à la Sicile, la France et enfin l'Allemagne. Ce n'est pas un film sur les grands discours ou les victoires retentissantes. Au lieu de cela, il s'agit de survie, d'adaptation et des moments étranges d'humanité qui persistent même sur le champ de bataille. Lee Marvin, là de ce monde et magnétique, dirige son escouade avec un mélange de cynisme et d'attention. Il sait que la guerre ne concerne pas les médailles. C'est de ramener ses gars à la maison qu'il s'agit. Ce qui donne à The Big Red One son authenticité, c'est qu'il provient directement des propres souvenirs de Fuller. La violence est soudaine, l'humour est noir, et la ligne entre le bien et le mal est toujours floue. La camaraderie entre les hommes semble réelle parce qu'elle l'est. Ils sont imparfaits, drôles, parfois terrifiés, toujours humains. Il n'y a pas de Superman ici. Juste des soldats qui endurent une situation impossible après un autre. The Big Red One n'est pas juste un film de guerre, c'est une expérience vécue, une lettre d'amour à la survie, et l'une des représentations les plus honnêtes de la Seconde Guerre mondiale jamais filmée. Numéro 9. Les briseurs de barrages. Certaines histoires de guerre sont si incroyables qu'elles sembleraient fictives si elles n'étaient pas vraies. Les briseurs de barrages, sorti en 1955, racontent une telle histoire. Le film relate l'opération Chastise, la mission audacieuse de la Royal Air Force pour détruire les barrages allemands en utilisant les célèbres seaux, bombes, une invention qui combine science, ingéniosité et beaucoup de courage. Le cœur du film est l'ingénieur Barnes Wallace, qui risque sa carrière et la vie de centaines d'aviateurs sur une arme qui ricoche sur l'eau comme un caillou. La tension monte, la science est réelle et le scepticisme palpable. Lorsque la mission est enfin lancée, la tension est écrasante. La vue des Lancaster rasant le territoire ennemi, se précipitant pour larguer leurs bombes au moment précis, est toujours aussi palpitante. Mais The Dambusters ne parle pas seulement de tout faire exploser. C'est aussi le prix payé pour l'innovation et la victoire. Tous les pilotes ne rentrent pas chez eux. Tous les barrages ne sont pas détruits. Le film rend hommage au travail d'équipe, au courage et au sacrifice nécessaires pour victoire, et un rappel que parfois changer le cours de l'histoire dépend de ceux qui sont prêts à tenter l'impossible. Le thème emblématique du film a résonné à travers la culture pop depuis, influençant même la musique pour Star, Guerre. Pour les passionnés d'histoire, The Dambusters est un film incontournable, combinant action palpitante et véritable courage britannique. Numéro 8, Les 12 salopards. S'il y a bien un film de guerre qui révèle le mauvais comportement et des héros improbables, c'est Les 12 salopards. Réalisé par Robert Aldrich, ce classique de 1967 n'est pas votre récit habituel de devoir et d'honneur. Au lieu de cela, c'est une aventure déjantée avec une distribution de marginaux, criminels, parias et fauteurs de troubles se voient offrir une chance de rédemption à travers une mission suicide derrière les lignes ennemies. Lannis. Lee Marvin domine l'écran dans le rôle du Major Raceman, l'officier dur et non conventionnel chargé de remettre ses hommes en forme. Les séquences d'entraînement sont dures, les répliques sont tranchantes et les chances de succès proche de zéro. Cependant, alors que les hommes se transforment de prisonniers en une unité de combat, le film trouve un véritable cœur au milieu du chaos. Ce qui suit est à la fois un casse, un bain de sang et du pur divertissement. La mission elle-même est aussi
aussi brutal qu'audacieux, avec la douzaine chargée d'éliminer un rassemblement d'officiers nazis dans un château fortement fortifié, peut s'attendre à survivre, mais c'est ce qui rend leur sacrifice et leur petite victoire si puissants. Les 12 salopards est un film de guerre avec une certaine audace. Il ne glorifie pas la violence, mais il ne fuit pas non plus l'obscurité. Il s'agit autant de ce que les hommes sont prêts à risquer et à perdre pour une dernière chance de trouver un sens. Et grâce à ces personnages inoubliables, il reste un favori éternel. Numéro 7. Le pont de la rivière Kwai. Il y a peu d'images dans le cinéma de guerre aussi iconiques qu'une ligne de prisonniers de guerre sifflant Colonel Bogey March sur un pont desséché par le soleil dans la jungle. Le pont de la rivière Kwai est plus qu'un simple film. C'est une étude épique sur la fierté, la folie et les alliances changeantes. Réalisé par David Lean, ce classique de 1957 adapte le roman de Pierre Boulle en un récit d'hommes pris dans le feu croisé entre devoir et survie. Au centre se trouve le colonel Nicholson, un officier britannique dont l'obsession pour la discipline et l'honneur le conduit à superviser la construction d'un pont pour ses ravisseurs japonais. Ce qui commence comme un acte de résistance se transforme progressivement en quelque chose de plus ambigu. Est-ce du sabotage ou de la collaboration? Fierté ou illusion? Le film est tendu, magnifiquement filmé et plein de moments inoubliables. William Holden, Sesshu Hayakawa et Jack Hawkins complètent un casting impressionnant. La jungle est un personnage à part entière, oppressante et indifférente. L'explosion finale, toujours époustouflante après toutes ces années. Le pont de la rivière Kwai n'est pas seulement une histoire de guerre. C'est une réflexion sur les contradictions au cœur du leadership et de l'obéissance. Parfois, la ligne entre héros et imbécile est plus mince qu'un rail de bambou. Ce film ose la parcourir, et ce faisant, crée un chef-d'œuvre pour les âges. Numéro 6. Les canons de Navarone. Certains films de guerre ne parlent que de la montée d'adrénaline, du compte à rebours, des chances impossibles, des hommes en mission qui n'ont rien à faire. Réussir. Les canons de Navarone, réalisé par G. Lee Thompson, est la référence absolue du genre Red Commando. Basé sur le roman à succès d'Alistair MacLean, ce classique de 1961 réunit un équipage hétéroclite de spécialistes alliés chargés de détruire 2 canons géants nazis perchés au sommet d'une falaise abrupte, bloquant l'évacuation des troupes britanniques d'une île grecque. Gregory Peck mène la distribution en tant que le capitaine Mallory, déterminé et discret, avec David Niven et Anthony Quinn offrant des performances inoubliables en tant que ses ingénieux et querelleurs coéquipiers. Le voyage vers Navarone est un parcours semé de sabotage, de trahison et d'échappées belles, et le film tire chaque once de suspense de ces scènes périlleuses. Mais ce qui fait perdurer les canons de Navarone, ce n'est pas seulement l'action, c'est la chimie entre les personnages, les dilemmes éthiques et l'immense sentiment de grandeur. Chaque explosion, chaque chuchotement lors d'une dispute, chaque ascension impossible de cette falaise est rendue plus significative par la tension au sein du groupe. Peuvent-ils se faire confiance? Réussiront-ils? Devraient-ils même essayer? Avec une musique entraînante, des effets spéciaux primés aux Oscars et un talent pour extraire le suspense de chaque seconde, Les Canons de Navarone est l'ultime aventure de guerre, une histoire d'hommes devenus légendes parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Numéro 5, La Grande Évasion. S'il y a un film qui capture l'esprit d'ingéniosité, de résilience et d'audace qui définit les prisonniers de guerre de la Seconde Guerre mondiale, c'est La Grande Évasion, réalisé par John Sturges et sorti en 1963. Ce classique n'est pas juste un film d'évasion de prison, c'est le grand-père de tous les films d'évasion, et il est basé sur une histoire vraie. Steve McQueen est le roi incontesté du cool en tant que capitaine Virgil Hilts, le couleur roi, mais le film se vante d'un casting international de stars. James Garner, Richard Attenborough, Charles Bronson et Donald Pleasence, pour n'en nommer que quelques-uns. Ils font partie d'un groupe hétéroclite d'aviateurs alliés réunis à Stalag Luft 3, un camp de prisonniers de guerre allemands, supposément à l'épreuve des évasions. Le plan, creuser un tunnel sous le nez de leurs ravisseurs. Ce qui suit est un chef-d'œuvre de suspense, de camaraderie et de déchirement. Le film est méticuleux en montrant les détails. Faux documents, outils cachés, distractions élaborées, et la menace constante d'être découvert. Chaque victoire semble méritée, chaque revers dévastateur. Mais la grande évasion ne se limite pas à s'évader. C'est aussi ce qui vient après. Tout le monde ne s'en sort pas. Le prix de la liberté peut être élevé, et le film ne vous laisse jamais l'oublier. Cette poursuite à moto emblématique, toujours électrisante. Le plan final, alors que la musique monte et l'espoir d'évasion persiste, inoubliable.
Ceci, c'est plus qu'un film de guerre. C'est un hommage à la volonté tenace et inébranlable d'être libre. La Grande Évasion est une légende, pure et simple. Numéro 4. Le jour le plus long. Si vous voulez comprendre l'ampleur, le chaos et l'héroïsme du jour J, ne cherchez pas plus loin que The Longest Day. Sorti en 1962 et basé sur le livre méticuleusement documenté de Cornelius Ryan, cette épique donne vie au débarquement de Normandie comme aucun autre film avant ou depuis. Réalisé par un trio, Kenan Akin, Andrew Martin et Bernard Wicki, il se vante d'avoir l'un des plus grands castings internationaux jamais réunis. John Wayne, Richard Burton, Robert Mitchum, Sean Connery, Henry Fonda et beaucoup plus. Le jour le plus long est une véritable œuvre collective. Il alterne entre les perspectives américaines, britanniques, françaises et allemandes, utilisant plusieurs langues et des conseillers militaires authentiques, y compris de vrais vétérans, pour capturer la complexité de l'opération. Le film ne se concentre pas sur un ou deux héros. Il rend hommage à des milliers de personnes, tissant ensemble les histoires de généraux, parachutistes, résistants et soldats ordinaires. Les scènes de bataille sont gigantesques et époustouflantes dans leur réalisme. Vous ressentez la tension lorsque les parachutistes sautent dans l'obscurité, lorsque les barges de débarquement approchent des plages sous un feu nourri, et lorsque les commandants s'efforcent d'adapter les plans à la volée. Le film ne néglige aucun détail. La confusion, les erreurs, les petits actes de bravoure qui ont façonné le résultat. Ce qui distingue vraiment le jour le plus long, c'est son engagement envers l'exactitude et le respect de son sujet. Il n'y a pas de chauvinisme ici, juste une représentation lucide de ce qu'il a fallu pour percer le mur de l'Atlantique d'Hitler. Le film reste une référence pour les épopées de guerre et un guide essentiel sur le jour qui a changé l'histoire. Numéro 3. Le train. Certaines histoires de la Seconde Guerre mondiale se racontent à voix basse, d'autres dans le rugissement des moteurs et des tirs. Numéro 3. Le train. Certaines histoires de la Seconde Guerre mondiale se chuchotent, d'autres résonnent dans le rugissement des moteurs et des tirs. The Train appartient à cette dernière catégorie, un thriller palpitant sur l'art, l'obsession et le sabotage ferroviaire. Sorti en 1964 et réalisé par John Frankenheimer, le film est basé sur l'effort réel pour empêcher le pillage nazi des trésors artistiques français alors que les Alliés avançaient sur Paris. Burt Lancaster joue le rôle de Labèche, un cheminot endurci et taciturne, résistant malgré lui. Son travail, empêcher un colonel allemand, joué par Paul Scofield, d'emporter des chefs-d'œuvre inestimables hors de France par train. Ce qui suit est une bataille incessante et acharnée d'esprit et de volonté. Il y a des bombardements, des déraillements, des changements de voie de dernière minute et de nombreux moments critiques, le tout réalisé avec de vrais trains, de vraies explosions et un réel danger. Ce qui rend The Train unique, c'est sa physicalité. Chaque cascade, chaque accident, chaque échappée étroite est réalisée pratiquement avec un minimum d'effets spéciaux. Vous ressentez le poids du fer, la poussière de charbon, la sueur des hommes courant contre le temps. Le film explore des questions de valeur. Qu'est-ce qui vaut la peine de risquer sa vie? Une peinture vaut-elle autant qu'une vie humaine? Les réponses ne sont pas simples, avec une mise en scène tendue, des performances puissantes et un rythme qui ne faiblit jamais. The Train est plus qu'un film de guerre. C'est une méditation sur le sacrifice, l'art, et ce que nous sommes prêts à détruire ou à sauver au nom de la civilisation. Des décennies plus tard, son suspense et son poids moral restent intacts. Numéro 2. 12 O'Clock High. Avant. Il faut sauver le soldat Ryan, ou Band of Brothers. Il y avait 12 O'Clock High, un film de guerre psychologique qui emmenait le public dans les coulisses de la campagne de bombardement diurne de l'armée américaine sur le territoire occupé par les nazis. Europe. Réalisé par Henry King et sorti en 1949, il porte autant sur le leadership, le moral et le coup du commandement que sur les bombes et les balles. Gregory Peck offre une performance qui définit sa carrière en tant que brigadier général Frank Savage, chargé de remettre en forme un groupe de bombardiers démoralisés. Son style de leadership est intransigeant, parfois sévère et toujours humain. Savage sait ce qui est en jeu. Chaque mission signifie envoyer de jeunes hommes dans une quasi-certitude de mort, et le tribut qu'elle prend est visible dans chaque ligne du visage de Peck. Les scènes de combat aérien du film sont toujours prenantes, mélangeant des images de combat réels avec des séquences méticuleusement mises en scène. Mais ce qui distingue 12 O'Clock High, c'est sa volonté d'explorer la tension mentale de la guerre, épuisement, peur, culpabilité et le fardeau de la responsabilité. Les hommes du groupe de Savage ne sont pas simplement des héros stéréotypés. Ils sont marqués, effrayés et parfois rebelles. 12 O'Clock High était si réaliste et perspicace qu'il est devenu un visionnage obligatoire dans les cours de leadership militaire.
C'est à propos des blessures invisibles du commandement, celles que les médailles ne peuvent guérir. En son cœur, elle demande « Qu'est-ce qu'il faut pour continuer à se battre quand l'espoir est presque perdu ?» Les réponses résonnent encore aujourd'hui. Numéro 1. Quand les aigles attaquent. Et enfin, prenant la première place, c'est le thriller d'action ultime de la Seconde Guerre mondiale, Quand les aigles attaquent. Sorti en 1968, réalisé par Brian G. Hutton et basé sur le roman percutant d'Alistair MacLean, ce film est une pure adrénaline du début à la fin, une leçon magistrale d'espionnage, de sabotage et de cascade à couper le souffle. Richard Burton et Clint Eastwood tiennent les premiers rôles en tant que le Major Smith et le lieutenant Schaffer, deux commandos alliés envoyés en mission impossible, infiltrent d'un château au sommet d'une montagne au cœur des Alpes bavaroises pour sauver un général américain capturé. Mais rien n'est comme il semble. Trahison, code secret et nazis implacables se cachent à chaque recoin glacé. Quand les aigles attaquent est célèbre pour son rythme vertigineux, ses décors spectaculaires et son suspense ininterrompu. Il y a des combats en téléphérique, des explosions de dynamite et des fusillades à profusion, tous mis en scène avec un éclat aussi stylé que brutal. Le décor enneigé accentue le sentiment d'isolement et de danger, et les rebondissements ne cessent de surprendre. Juste au moment où vous pensez avoir compris la mission, une autre couche d'intrigue se dévoile. Mais ce qui le place vraiment en tête de cette liste, c'est sa valeur de divertissement pur. La chimie entre la ruse de Burton et le stoïcisme d'Eastwood est électrisante, et le film ne laisse jamais la tension retomber. C'est le film ultime sur des hommes en mission, intelligents, durs et absolument incontournables. Avec une musique entraînante, une action inoubliable, et l'une des révélations finales les plus satisfaisantes du genre, Quand les aigles attaquent a du cinéma à son apogée de suspense. C'est le point culminant de l'aventure en temps de guerre, où les enjeux sont mondiaux, les probabilités impossibles, et les aigles osent vraiment. Voilà, 17 films, chacun une fenêtre ouverte sur le plus grand conflit du monde, chacun avec sa propre leçon de courage, de chaos et de survie. Que vous aimiez vos films de guerre, remplis d'action, chargés de suspense ou riches en histoire, ces classiques vous combleront. Merci de nous avoir rejoints pour ce décompte épique. Aimez, abonnez-vous et partagez vos préférés dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à regarder et à vous souvenir des histoires qui ont façonné notre monde.